Alors, que vous réserve cette année 2024, chers amis de la Vierge? Et nous allons commencer avec le premier décan. Bonjour à tous. Alors, l'oracle de cette énergie, on nous parle de regard intérieur. Elles sont magnifiques ces cartes. Et on a une énergie d'eau ici. Alors, l'eau, ça représente la connexion, la sexualité, l'intimité, l'accouchement aussi. Les désirs, les plaisirs, les sentiments et la fluidité aussi. Avec la carte du regard intérieur, on a donc l'intimité, la confiance en autrui, se libérer des protections et des limites qui sont trop rigides pour permettre la connexion aux autres et à la source. Et la volonté d'être vulnérable aussi, de se rendre vulnérable. Par cette carte, on vous appelle à une connexion profonde et significative avec le monde ou avec une autre personne. Un genre d'intimité qui à son tour encourage une meilleure compréhension de vous-même. On nous parle de relations qui agit comme un miroir, qui vous aide à voir vos propres schémas psycho-comportementaux, qui reflète ce que cela reflète en vous, qui peut favoriser votre propre évolution personnelle. On vous dit qu'il est maintenant temps de prendre un risque en vous connectant aux autres. Est-ce que vous réalisez tout le chemin que vous avez parcouru? Est-ce que vous pouvez voir ce qui est encore actif en vous et qui doit changer ou même guérir? Vous en découvrirez plus sur vous au fur et à mesure que vous le découvrirez chez les autres. Parce que des fois, ce qui nous irrite chez les autres, c'est ce qu'on a au fond de nous. Voilà. Même si vous ne pouvez pas réellement savoir ce que cela serait que d'être à la place de l'autre, hein. Vous pouvez écouter et apprendre quand même. C'est un cadeau magique qui vous est offert actuellement par cette carte. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques, ça peut être des connexions en lien d'amitié. Alors, que dit la dynamique de vos amitiés les plus proches, de vos relations de travail et de famille? Les relations, on dit qu'elles sont des opportunités extraordinaires de guérison. D'accord ? Lorsqu'elles sont fondées sur l'honnêteté et la bienveillance, elles ont un merveilleux impact positif sur la façon dont vous contribuez au monde. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Que les relations intimes sont le miroir de la vérité et révèlent plus de trésors que vous ne pouvez le penser. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre un risque et voir tout cela avec les yeux de la compassion, et on peut... Ouais, vous pouvez même imaginer à quel point la vie peut être plus authentique et plus profonde aussi. D'accord? En étant plus intime et vrai. Voilà. Alors, quelles sont les aides qui vous seront apportées? On a l'aide du génie. Alors, on vous dit un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Alors, hop, voilà, je vais mettre comme ça parce qu'il y a le reflet de la lumière. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ensuite, on a la prédiction. Alors, je rapproche pas trop parce que ça... Voilà. Alors, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer en ce moment à ton meilleur profit. Qu'est-ce qui bloque? L'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir.
On vous parlait de connexion à l'autre, d'accord? Donc, on vous demande par cette carte de passer à l'action, d'arrêter de rester dans votre coin, comme bloqué par peur peut-être, peur de l'engagement, peur du regard des autres, puisqu'on est dans des énergies d'intimité, de confiance en autrui. Voilà, avec cette carte, on vous demande de faire le grand saut, de passer à l'action, de résister à votre peur, d'accord? Et puis de passer d'agir, quoi, agir. C'est votre côté yang qu'il faut mettre en action. Voilà. On va passer aux cartes amour. On va parler d'amour maintenant. Avec le message alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Joli message. Alors, hop, on nous parle ici, un arrêt. Il faut faire une pause, réfléchir, méditer pour être prêt lorsque le feu passera au vert. Là, c'est vraiment un arrêt absolu dans la relation, dans les relations, ou peut-être si vous êtes célibataire, d'arrêter de trop réfléchir, de trop chercher. Il faut lâcher prise et arrêter. Il y a un stop là, c'est carrément, voilà, faire une pause. Voilà, alors on va voir avec The Final Roses Tarot, ce qu'on vous dit au niveau amour. Alors, vous prenez ce qui vous parle, hein, ce qui fait sens pour vous, parce que c'est un tirage général, donc ce n'est pas pour tout le monde. Ça serait trop dur de faire pour tout le monde. Hein. Donc, vous prenez absolument ce qui résonne pour vous. Alors, on a la carte d'anniversaire. Deux contre deux, un peu la dualité. Deux contre un. Les rumeurs, les potins, les commérages. La concurrence. Le suspense. Célibataire. La rêveuse et le rêveur. Alors, je mets un peu par là, comme ça vous pouvez toutes les voir. Voilà. Donc ici, on nous parle de cartes d'anniversaire. Alors c'est peut-être à un moment précis, c'est peut-être quelque chose à fêter, quelque chose peut-être qui se reproduit à telle date, à une date précise. En fait, il y a un peu de dualité. Il y a peut-être... alors, ça, c'est pas évident de parler pour tout le monde, mais pour certains, ça peut être un arrêt parce qu'il y a un moment où on dit stop, où ça va être un moment dans votre vie où vous voyez que il y a deux personnes en face de vous, mais c'est la bagarre. Et pour certains, c'est la dualité, en fait. Il y a des mauvaises rumeurs, des ragots qui sont dits, qui sont colportés sur vous. Pour certains, c'est vous qui colportez ces ragots, ces rumeurs. D'où une bataille avec quelqu'un parce que, voilà, vous avez dit de mauvaises choses. Alors, il y a de la concurrence dans votre relation. C'est pour ça qu'il y a un arrêt. Hein. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas comment cela va continuer, va tourner, comment la situation va tourner. C'est vraiment le suspense. Voilà. Mais là, on vous dit que, donc du coup, il y a l'arrêt. C'est très important, cette carte.
parce que là, ça va pas du tout dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, c'est en vous-même, hein, parce que c'est vous tracassez trop, vous lâchez pas prise. Et on colporte de mauvaises choses sur vous. Mais il y a la rencontre avec quelqu'un, hein, de toute manière, une personne, la personne que vous attendiez, dont vous rêviez. D'accord? Ça va être révélateur pour vous. Voilà. Mais là, ouais, pour ceux qui sont en couple, alors pour certains, ne prenez pas tout ça pour vous, mais pour certains, vous le sentez maintenant, hein, en ce moment, quelque chose ne va pas, et là, ça fait un moment que ça dure, mais c'est le moment de mettre un terme à tout ça, de mettre un terme à ce conflit, à tout ce qui est commérage, d'accord, et de choisir ce que vous voulez faire après. Parce qu'après, il y a une belle rencontre, hein, et ça va être vraiment révélateur pour vous. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage général. Voir un peu votre année. Alors, oracle, Monsieur Béline, qu'avez-vous à dire aux vierges du premier décan pour l'année 2024? Quels sont les points importants? Alors là, il y en a trop qui sont tombés. Hop. On a les plaisirs, le despotisme, la sagesse, le changement, la femme, oui, je vais prendre là, le cloître et la stérilité. Alors, on nous parle de plaisir, de choses agréables, de distraction et tout. En même temps, on nous dit que vous êtes victime. Alors, pour certains de faux jugements, on vous juge mal par rapport au fait que vous preniez du plaisir, que vous aimiez vous amuser et tout ça. Pour d'autres, il y a, vous allez être victime d'un cas de force majeure, quelque chose qui va dépérir, des sacrifices que vous allez faire. Pour d'autres, ça va être une situation à laquelle vous êtes attaché, dans laquelle vous ne pouvez pas sortir. On vous dit d'agir avec prudence, de garder raison. On dit de raison garder. D'être modéré dans vos plaisirs, dans vos agissements. D'agir avec sagesse aussi. D'accord. Il va y avoir des changements de fait. Alors, pour certains, ça va être grâce à la rencontre d'une femme. Pour d'autres, ça va être une énergie féminine qui va venir, qui entre en jeu, d'accord? C'est peut-être de la réflexion, l'intuition et tout ça. C'est vraiment une énergie féminine. Et il va vous falloir un moment de réflexion, de repli sur vous. Vous allez passer un moment où vous allez être enfermé, mais peut-être mélancolique. Pour certains, il y a du renoncement, pour d'autres, il y a un repli sur soi, mais il y a vraiment un genre d'isolement, d'accord? Il y a des choses que vous allez essayer, il y a des tentatives vaines, la stérilité, c'est, hop, voilà, mais c'est comme un cadeau pour vous. Donc je la mets là, la carte. En fait, ça va être une année pour vous où vous allez voir, il va y avoir un changement dans votre manière d'opérer, que ce soit au niveau des distractions que vous avez où c'était trop, au niveau peut-être des gens auxquels vous êtes attachés, trop attachés à une situation ou à des personnes et tout ça. Et vous allez réagir, mais avec sagesse, avec prudence. Donc, du coup, il va y avoir des changements à ce niveau-là.
au niveau de vos actions. Moi, je dirais plutôt, c'est au niveau de vos actions, un détachement, d'accord, un détachement d'une situation. Mais pour cela, vous allez devoir passer un moment d'isolement, de repli sur vous-même, d'accord, où il y aura des tentatives vaines au début. Il va vous falloir des efforts pour cela, mais ça sera vraiment un cadeau pour vous, pour changer toute cette situation. Voilà, chers amis, Vierge du premier décan. Alors, on va passer au deuxième décan et on va commencer avec la carte libération volontaire sur la carte des sept énergies, pardon. Et on a une énergie de pensée. Alors, l'énergie de pensée, c'est la spiritualité, la transcendance de l'ego, la libération, la conscience de Dieu, du divin, de la source, comme vous souhaitez l'appeler, vous donnez le don que vous voulez. Et il y a la compréhension et la sagesse aussi. Avec la carte de libération volontaire, on nous parle de s'en remettre au plan divin, de libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas ce que nous attendions ou ce que nous désirions, et puis de laisser place au hasard, comme ces petits papillons qui volent comme ça, avec la fleur de pissenlit qui se transforme et tout ça, qui hop, après s'envole, les petites pétales qui sont libérées comme ça. On vous dit dans l'espoir de trouver une réponse, il nous faut parfois abandonner la lutte et nous concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Donc, au lieu de trop chercher, de trop lutter, tout ça, c'est un moment où vous allez devoir lâcher prise. Et ne plus penser à ce qui vous tourmente. Alors, ça ne veut pas dire abandonner, hein, ou perdre quoi que ce soit. Ça veut dire juste mettre en pause pendant un moment. Parce que, en fait, quand on co-crée avec le divin, avec la source, il faut absolument savoir donner et recevoir. Vous faites votre part en définissant clairement vos intentions, ce que vous voulez, et en mettant les actions nécessaires pour le projet. Et puis vous laissez faire. C'est très important de laisser faire ensuite l'univers, la source ou le divin qui s'occupe de la forme, du timing, du pourquoi, du quand, du comment, voilà. D'accord? Alors, on vous dit qu'en ce moment, vous pouvez vous immerger dans l'expérience, d'accord, que vous êtes en train de vivre, et vous pouvez permettre au plan divin de se dérouler selon ces termes, comme ça, en votre nom, sans interface. Est-ce que vous pouvez le faire, ça, de laisser faire l'univers? Est-ce que vous pouvez être ouvert à recevoir ce qui vous appartient? Même s'il n'arrive pas sous la forme que vous attendiez. Ça peut être sous une autre forme. C'est pour ça que vous ne devez pas vous occuper du comment. D'accord? En fait, ça arrive sous la vibration la plus adéquate à la réalisation de vos désirs et de vos besoins. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait votre part et fait appel à votre puissance supérieure, il est temps de lâcher prise. Voilà. Et puis, d'attendre la suite. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on est souvent impatient. Et puis, l'impatience s'attend souvent à éroder les fondements de notre confiance dans le divin. D'accord? On perd un peu la foi. On se dit non, mais ça n'arrivera pas à personne. Voilà. Et on vous dit que la foi, en la justesse de la vie, ça va vraiment servir votre plus grand bien. Alors, vous le savez, votre cœur connaît la vérité. Et elle connaît déjà cette vérité. Donc, est-ce que s'en remettre au plan divin, c'est si difficile que ça? Il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est essayer. D'accord? Essayez de vous libérer, de lâcher prise et de laisser place au hasard. Voilà. Alors, quelle aide vous allez avoir? Vous allez avoir l'aide de la déesse Thémis.
Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. D'accord? Ensuite, la foi, la prédiction, c'est la foi. Ce que je disais, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous? L'emprise émotionnelle. Alors, toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Vous êtes assis sur le monde. Vous avez votre monde. Vous avez l'univers autour de vous. Seulement, vous êtes quelqu'un qui est très émotif ou qui ressentait énormément les émotions des autres. Le problème, c'est que vous gardez toutes ces émotions, surtout les émotions négatives, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, tout cela, vous les engrangez. Hein? Et du coup, ça vous empêche d'avancer parce que vous restez dans des énergies basses. Donc, on vous demande d'opérer un changement, déjà de faire un nettoyage. C'est très important. De faire un nettoyage énergétique, d'enlever toutes ces émotions, toutes ces énergies négatives, pour les remplacer par des énergies positives. Donc, soit par un soin, soit vous nettoyez vous pouvez vous focaliser sur des émotions d'amour, de bonheur, de joie, de gratitude. Et gardez ces émotions-là qui vont vous élever au niveau énergétique. Et pour avancer, il vous faut opérer ce changement. D'accord? Et de sortir de cette emprise émotionnelle d'énergie négative. Voilà. Alors, on va parler amour maintenant. Et la petite carte retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. J'ai du mal à lire là. Hein. Alors, prends-en soin et un projet voit le jour. Donc, ok. Ensuite, on a la sincérité, la base d'un amour partagé. Se montrer sous sa véritable apparence, avoir confiance, être en paix, en harmonie, laisser tomber les masques. D'accord? Alors, que nous dit le final Rose Tarot en amour pour vous, les vierges du deuxième décan pour cette année 2024. Alors, vous prenez ce qui vibre en vous parce que c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Alors, on nous parle de suspense. Devenir ami. Bijoux. Un acte de foi, faire le grand saut. La fête. Équilibre avec les deux derniers. Non, je pense que c'est tout. Alors, on nous parle d'être sincère, donc, de se montrer tel qu'on est. C'est clair qu'il y aura un suspense parce que vous ne savez pas si vous allez garder cette amitié, si vous allez rester ensemble, si ça va être sincère. Mais on voit qu'il y a un engagement avec la bague. Il y a le grand saut, faire un acte de foi, arriver à se lancer, les yeux fermés, faire confiance, surtout faire confiance. Donc, vous aurez quelque chose à fêter cette année. Et on vous dit que vos deux cœurs sont en équilibre parce que c'est vraiment les deux derniers, c'est vraiment c'est pour la vie, quoi. Voilà, c'est pour la vie. C'est comme si vous étiez retrouvés, vous étiez trouvés. D'accord? Alors que ce soit en couple ou célibataire, c'est pareil. En couple, c'est vraiment la sincérité dans le couple et pour que l'autre
vous accepte tel que vous êtes, vous montrez sincère même si vous avez peur. Pour les célibataires, ça va dire de vous, si vous cherchez quelqu'un, montrez-vous tel que vous êtes. Hein. Même si vous savez pas si ça va plaire ou si vous avez des doutes et tout ça, montrez-vous sincère parce que vous avez de jolies choses qui vont arriver. Alors j'aimerais bien avoir que des tirages comme ça. Alors voilà. Du coup, allez, on va finir par le petit tirage général avec l'oracle de Béline. Alors, un tirage général pour l'année 2024 pour les vierges du deuxième décan. Edmond, qu'avez-vous à leur dire? Allez, on y va. On nous parle de nativité, d'intelligence, de départ, argent, union et l'homme. Alors ici on nous parle de quelque chose qui débute ou alors ça va être oui, c'est un début. On vous dit que vous avez les connaissances, l'intelligence et tout est éclairé sur les situations. Il y a des choses que vous allez devoir abandonner pour pouvoir avancer. Et vous savez que vous devez le faire. Vous devez laisser tomber les choses du passé, laisser derrière vous, abandonner certaines choses, vous éloigner de personnes ou de situations qui sont pas bonnes pour vous, pour pouvoir récolter, pour pouvoir avancer, et puis récolter l'amour, une union. Alors, il y a une énergie masculine, alors ça peut être l'union avec un homme, ou l'union avec l'énergie masculine, une énergie d'action. Donc, c'est l'amour, c'est aussi... vous aimez vous-même, d'accord? Et ça peut être des associations aussi. Des associations qui se passent bien, parce que ça peut être au niveau du travail aussi. Oui, des associations, mais des associations heureuses, parce on a Vénus ici. Donc là, ça va être vraiment passer à l'action pour que cette association fonctionne. Que ce soit en amour, en travail ou autre. Voilà, ça va être soit pour certains un homme qui va interagir avec tout ça, soit pour d'autres ça va être l'énergie masculine, donc une énergie où on va passer à l'action, on va agir, on va mettre tout en place pour ce nouveau départ. Voilà, chers amis vierges du deuxième décan. On va passer au troisième décan. Et là, on nous parle de libération. Et la libération, c'est une énergie d'eau. Et l'eau, ça représente les connexions, la sexualité. Ça représente l'intimité, l'accouchement aussi. Justement, avec... ça peut être... ouais, l'accouchement. Ça peut être une naissance, l'accouchement d'un projet, tout ça, d'accord? Le désir, le plaisir, ça peut être les sentiments, et puis la fluidité, bien sûr, avec l'eau. Et avec la carte de la libération, on nous parle de prison de culpabilité. Vous voyez, vous êtes enfermé, votre cœur est fermé. On a une prison de culpabilité, un besoin de travailler sur soi, d'être honnête, et une honnêteté rigoureuse, vraiment. Avoir des responsabilités. Faire amende honorable aussi. Donc, en ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte. Alors, ça peut être vous, mais les autres aussi, d'accord? Ça peut affecter les autres. On vous demande d'y remédier afin de vous libérer de son emprise, de ouvrir un peu cette porte, tourner la clé. Alors, la culpabilité, c'est un état émotionnel qui est puissant. C'est capable de transformer des situations difficiles. Ça peut vous tenir responsable de vos actions. Surtout lorsque vous avez volontairement ou non fait du mal ou du tort à quelqu'un. Elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage. D'accord? Elle peut conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi.
d'accord? Est-ce que vous avez dit quelque chose à quelqu'un, dit ou fait quelque chose à quelqu'un pour lesquels vous devez faire demain une amende honorable? Est-ce que vous avez ignoré une limite ou rompu une promesse? En fait, la culpabilité, elle peut vous faire prendre conscience des potentielles façons dont vous avez blessé quelqu'un, dont vous avez blessé les autres. Elle vous montre aussi comment réparer les transgressions. Lorsque vous êtes sincère et que vous admettez que vous avez eu tort et que vous faites votre possible pour réparer ce tort, en fait, vous faites un acte de responsabilité, de libération. Vous vous libérez, d'accord? Il faut prendre un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui, pardon, ou même à vous-même. En fait, ça va vous libérer du cercle vicieux des interprétations, et puis de répéter, d'accord? Comme ça, vous pouvez vous reconnecter, vous pouvez vraiment, oui, vous reconnecter avec vos remords. Parce que maintenant, il est temps de faire preuve d'honnêteté, mais vraiment honnêteté rigoureuse, mais surtout avec amour et bienveillance pour vous, d'accord? Mais être vrai, être authentique. Alors, il y a une bonne question à vous poser, c'est quel est le message de ma culpabilité? Qu'est-ce que cette culpabilité veut vous dire? Afin de comprendre le pourquoi de cette culpabilité. Pourquoi elle est présente en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous assumez pas? Est-ce que vous assumez un fardeau qui n'est pas à vous? Est-ce qu'il faut que vous pardonniez à vous ou à quelqu'un pour vous libérer? En fait, il faut que vous soyez attentif, que vous agissiez et que vous sortiez de cette prison de culpabilité. Ouvrez la clé, voilà, parce que vous êtes enfermé dedans. D'accord? Donc, il faut vraiment cette libération. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? On a Vénus. Alors, Vénus, c'est l'amour. Comme je disais, l'amour de vous, parce que vous le faites en premier pour vous libérer, d'accord? Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence de l'abondance. Enfin, l'amour fait naître tes vœux. Donc, voilà, le cœur, d'accord? Libérez-vous. Ensuite, la prédiction, contact. Sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Voilà, elle va ouvrir la porte de votre culpabilité. Qu'est-ce qui bloque en vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? L'injustice. Alors, je la vois souvent, cette carte, cette blessure d'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Vous êtes emprisonné dans alors c'est une prison, c'est des fils, vous voyez, c'est une prison de fils de fer. Vous êtes entouré par cette blessure d'injustice, là, qui dure depuis longtemps. Et à chaque fois, elle est ravivée. Elle est ravivée par un mot, par une phrase, par une action. Et du coup, vous remettez en avant cette blessure. Et elle ne guérit pas. Elle est toujours là, elle est toujours ouverte, elle saigne. D'accord? Et on vous dit qu'il va falloir guérir de cette blessure d'injustice. Il va falloir laisser les déceptions de côté, tout ce qui vous déçoit. Sachant que l'être humain n'est pas parfait. D'accord? On a tous nos défauts et nos qualités. Vous pouvez très bien avoir été injuste avec d'autres personnes. Donc, il faut que vous admettiez qu'on peut être injuste avec vous. Et accepter, pardonner. D'accord? Même si ça ne veut pas dire accepter, mais pardonner aux autres
d'avoir été injuste avec vous, comme vous devez vous pardonner à vous-même d'avoir été injuste avec les autres. Mais il faut absolument guérir cette blessure d'injustice et sortir de cette prison d'émotions d'injustice. D'accord? Alors, on parle d'amour maintenant et on va commencer avec le petit message. Attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Ah, magnifique. Vous avez la carte du bonheur. Je peux rien dire de plus, hein, c'est l'aboutissement. En amour, c'est magnifique pour vous. Alors, qu'à nous dire le final rose star pour vous. Alors, voilà. Alors, hop. Donc, on a la carte du 2 contre 1, des rumeurs, commérage, le vivre ensemble, les amoureux, la concurrence, la fin. Alors, on peut dire que vous soyez en couple ou pas, il y a le bonheur qui vous attend cette année. Vous êtes pour certains en dualité. Pour certains, vous avez un combat où vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre conjoint ou dans la tête de votre conjoint. Il y a des commérages et des rumeurs qui sont colportées. Alors, il y a... donc, soit vous vivez déjà ensemble, soit pour les célibataires, vous allez vous installer ensemble. Il y a vraiment de l'amour, parce qu'on voit que vous êtes amoureux, même si, voilà, il y a cette peur qui est quelqu'un d'autre par rapport à des commérages à des potins. Vous avez peur de la concurrence, et du coup, alors, est-ce que c'est la fin de cette peur ? Voilà. On vous dit que ça va vous rassurer. C'est la fin de cette emprise, d'accord? Parce que vous allez voir qu'il est vraiment amoureux, qu'il n'y a pas de... voilà, la concurrence est tombée. Voilà, c'est la fin de cette peur. Et on va vous rassurer. D'accord? Donc, ce qui compte, c'est cette carte, surtout. Même s'il y a des problèmes, des soucis, voilà. Les peurs qu'il aille voir ailleurs et tout ça. Tranquillisez-vous, ça va s'arranger. Il y a vraiment soit vraiment de l'amour au niveau de votre couple, soit vous allez pour les célibataires, alors vous prenez ce qui vibre en vous, hein, parce que ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Soit après une concurrence, des commérages et tout ça, vous allez vous retrouver en fait. Et vous allez vous sentir rassuré. Il y a la fin de ce sentiment d'être en concurrence avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, on va faire le petit tirage général avec l'oracle de Béline. Alors, Monsieur Béline, qu'avez-vous à dire aux Vierges du 3e décan pour l'année 2024, s'il vous plaît? Alors, on a l'accident, campagne, santé, le trafic, l'inconstance, prière exaucée, revirement et l'occasion, le hasard. Alors, je suis désolée pour certains, ça va être un accident, quelque chose qui va arriver, qui va bouleverser. Ça peut être un accident vraiment au sens littéral, comme un accident de la vie, comme quelque chose qui arrive, comme un coup de foudre qui va arriver, qui va bouleverser votre vie. Vous allez avoir besoin de vous reposer. Vous avez besoin d'aller dans la nature, de vous sentir en sécurité aussi, de détente. On vous parle de trafic. Alors, pour moi, c'est un peu comme le caducée, un peu. Donc,
peut-être, pour certains, au niveau des médecins, voir des médecins et tout ça pour vérifier votre état de santé. Ça peut être pour d'autres des organismes comme les avocats, les notaires, les organismes bancaires et tout ça, où on va vous dire que les choses sont, donc sont dans l'inconstance. C'est vraiment... il y a des choses il y a des hauts, des bas, c'est versatile. Faites attention aux choses qui sont irréfléchies, des promesses non tenues, peut-être des choses que vous demandiez, que vous aviez un accord au préalable qui ne sera pas tenu. En fait, pour le moment, c'est instable, on va dire, d'accord? Les choses sont instables, que ce soit au niveau santé ou au niveau des organismes. Voilà, c'est instable, mais en cours d'année, il y aura un revirement favorable, d'accord? Les prières exaucées. Il va y avoir... les choses vont tourner à votre faveur. Il y aura une occasion, justement un coup de chance, quelque chose qui va vous apporter un coup de chance, peut-être une rentrée d'argent ou quelque chose comme ça qui fait que la situation va virer, voilà, va changer, d'accord, mais en votre faveur, malgré un début d'année un peu chaotique, voilà. Voilà pour vous, chers amis vierges. Si vous avez des questions ou si vous voulez un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter par message sur Messenger ou sur mon téléphone. En attendant, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.